Comment ça va? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Pour toutes les personnes qui feraient ce petit bout de vidéo, eh ben, bienvenue sur ce replay. Pour les autres, c'est que vous êtes en direct. Bienvenue sur ce direct. Comment ça va? Dites-moi, dites-moi, comment s'est passée votre journée? Eh bien, je vous attends quelques minutes avant de commencer. J'espère que tout le monde va bien. Hop, prépare son petit fouet. Vivi. Je vous appelle. Coucou mon cœur. Comment vas-tu? Moi, je vais bien. Je suis en live. C'est que je vais bien quand je suis en live. J'attends un petit peu que les personnes se connectent. Et puis, bah, s'il y a pas grand monde ou il y a personne, c'est pas grave. Il y a mon chéri déjà, alors c'est pas personne. Et puis, bah, sinon, bah, il existe les replays. Alors, je sais que je fais tard maintenant les lives, mais je ne pourrai faire autrement pour l'instant. Parce que je suis rentrée il y a 10 minutes. Je t'appelle après. Je t'appelle après. Eh ben, c'est laborieux, il n'y a pas beaucoup de monde. Je vois même pas les petites bulles là-haut, donc à mon avis, il y a des petits yeux qui sont là avec nous, mais que je ne vois pas. Je vois les commentaires, alors si vous me faites pas un petit coucou, un petit bonsoir, un petit bonjour, bah je ne sais pas si vous êtes arrivés, parce que je ne vois pas là-haut les petites personnes qui sont arrivées. Chérie, je te vois pas là-haut. Donc oui, ah ouais, il y a des personnes qui sont cachées. Donc si vous me dites pas bonsoir, si vous me faites pas un petit coucou, je peux pas vous répondre. En tout cas, bienvenue sur ce live s'il y a quelqu'un, donc bienvenue sur ce live. Et bienvenue sur ma page Christelle et Guy de Marle, c'est toute une histoire. C'est vrai que c'est toute une histoire. Ouais. Parce qu'en plus, j'ai carrément oublié, mais carrément de chez carrément, parce que c'est mon mot en ce moment, mais c'est carrément vrai. J'ai oublié que c'était mon anniversaire Guy de Marle la semaine dernière. Bah ouais, ça faisait 2 ans que j'étais chez Guy de Marle, vous vous rendez compte? Donc ça fait 2 ans que j'ai commencé l'aventure chez Guy de Marle. Et ben j'en suis ravie, quoi. Hein. On le voit, hein. Alors, j'en profite pour vous montrer quelques nouveautés. J'ai reçu quelques nouveautés. Oui, j'adore. Alors, vous avez déjà vu les yeux des enfants quand ils ouvrent leurs cadeaux à Noël ou à leur anniversaire? Eh ben, je vais vous dire, c'est Christelle quand elle ouvre son colis Guy de Marle. C'est exactement la même chose. Je saute de partout, je suis contente. De toute façon,
Parce que je me fais livrer. Alors, je pourrais me faire livrer à la maison, mais comme avec mon travail, je suis pas toujours là, et puis, donc je me fais livrer en poirelet. Je vous assure, la dame, quand elle me voit arriver, elle me fait un énorme sourire. Parce que, je sais pas, je dois avoir tellement un beau sourire sur le visage. Je suis contente, je vais chercher mon colis. Donc, du coup, elle me fait toujours, mais des grands et beaux sourires. Alors, il y a des fois, je vais pas chercher que des colis, donc, voilà. Mais elle me fait toujours des beaux sourires. Elle doit dire, mais elle est dingosse, celle-là, avec ses, comment? Avec ses colis. Alors, on a reçu le moule dune d'or. Et regardez-moi ça, il est tout beau, j'adore. Regardez tous les effets. Alors, on va pouvoir faire des jolies réalisations à l'intérieur, bien évidemment, pas que pour Noël celui-là. Ben non. Il est magnifique. Vraiment magnifique. En fait, vous savez, il fait un dôme. Il est pas carré, il est pas, vous voyez, quand on va le démouler, il va faire un dôme. Donc, pour faire des tiramisu à l'intérieur, ça doit être génial, là. On va tester. Et j'ai reçu le fameux moule que tout le monde hurle parce qu'il n'y a plus sur la boutique, mais qu'on a annoncé que la rupture allait être imminente. J'ai même marqué, moi, je voulais signaler que la rupture allait être imminente. Et quand je l'ai marqué, il n'en restait plus que 140. C'est le fameux moule étoile. Mais qui est en rupture et qui ne reviendra plus avant l'année prochaine. Yes. Et ça, c'était un moule spécial Noël. Regardez le détail qu'il a à l'intérieur. Ça fait comme des petites arabesques. Franchement, il était magnifique. Je vous l'avais dit, hein. On dit toujours, ouais, elle nous dit ça parce qu'elle veut les vendre ici. Mais non, je vous le dis, quand je marque rupture imminente, c'est que ça va être en rupture. Alors, il y a des moules qui reviennent, hein, qui sont en rupture et qui reviennent au bout de 2-3 mois, mais il y a des moules comme celui-là qui était spécial Noël. Et ça, on le précise bien quand c'est des moules vraiment spéciales pour les fêtes, pour ci, pour là. On vous le dit, attention, vont disparaître. On ne croit pas. Eh ben, tant pis. Et là, ça fait... Ouh, les gens, ils sont en colère. Mais là. Donc, c'est pareil. Celui-là, je vous le dis, va pas faire long feu. Ah, j'étais en train de me demander ce que c'était, mais c'est ma plaque qui sonne parce qu'elle n'est pas contente que j'ai mis mon moule dessus. J'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qui sonne comme ça? Oui, celui-là, je vous disais, il va être en rupture hein, aussi. Alors, dépêchez-vous. Il reviendra, celui-là, ça sera un suivi. Mais si vous le voulez pour les fêtes, bah, tardez pas. Vraiment, ne tardez pas parce que les commandes, enfin, les stocks, ils diminuent. Donc, vraiment. Voilà. Et ce soir, on va utiliser, donc, pour notre recette, le moule, je ne sais plus comment on l'appelle, celui-là. Tarte renversée. Il y en a tellement, vous savez, dans le catalogue, j'en ai tellement que, voilà, je ne sais plus. Donc, moule tarte renversée. Pourquoi? Parce que quand on va le démouler, vous voyez, ça fait un creux. Quand on va le démouler, eh ben, on va avoir un trou. Et justement, eh ben, on va le garnir d'une ganache. Parce qu'on va essayer, je dis bien on va essayer, hein, de faire une toile d'araignée, recette d'Halloween. Regardez d'ailleurs, j'ai mis mes petites citrouilles, petite dédicace pour Lulu d'ailleurs. S'il regarde, s'il passe par le live, il comprendra pourquoi. Voilà. Donc comme d'habitude, je le pose sur la plaque, vous savez pourquoi. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va utiliser. Et donc, on va faire, je l'ai noté, je l'ai appelé gâteau ou tarte d'Halloween. Entre parenthèses, j'ai bien mis toile d'araignée. Et c'est une recette sans gluten. Donc, pour les intolérants au gluten, je le précise parce que c'est très rare que je fais des recettes sans gluten. Donc, pour les intolérants, c'est une recette pour vous. Yes! On m'a demandé, c'est pour ça que j'ai regardé,
on m'a demandé si je pouvais faire des recettes sans gluten, parce qu'il y a vraiment des personnes qui sont intolérantes au gluten. Donc là, bah, ma recette s'y a prêté, donc c'est nickel. Allez, on est parti pour notre fameuse toile d'araignée. J'ai fait préchauffer, vous le savez, mon four. Là, je l'ai préchauffé à 190 degrés. Pour notre recette, il nous faut du beurre. Je vais utiliser le bol micro-ondes. Vous le savez, il est topissime, le bol micro-ondes. Parce qu'en fait, alors vous le voyez pas, pour vous c'est un simple bol, mais ça, il a une double paroi. Donc quand vous le prenez, quand vous le sortez du micro-ondes, même si c'est bouillant, ça ne sera pas chaud. D'accord? Vous pourrez vous le manipuler sans problème. Par contre, l'intérieur sera vraiment bouillant. Donc ça, par contre, il faut faire très attention. Il va nous falloir pour notre recette du beurre et il nous en faut 100 grammes. 100 grammes de beurre. Hop, on est parti. Je vais vous baisser, comme ça vous verrez mieux. Moi, on s'en tape, vous le savez. Même si je sais que je suis belle et que vous aimez me regarder. Je vais vous baisser. Et là, j'ai les mains plein de beurre, donc je vous baisserai après. Hop. Ben oui, je me suis dit, allez, on va faire une petite recette quand même d'Halloween. J'en avais pas fait. Donc voilà. Et si ça peut vous donner des idées, et ben, pour ce week-end, si vous recevez vos petits-enfants, vos enfants, et puis même pour vous, hein, voilà, nous c'est pour nous, voilà. On a le droit de manger aussi des gâteaux, hein, il n'y a pas que les enfants qui mangent des gâteaux. Oh, oh, sans toupie, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Yes. Hop, j'essuie mes mains et je vous baisse de suite. Baisse un peu, stop. Ouais, je vais baisser, chérie. Pas de problème. Pas de problème, je baisse. J'ai un assistant, j'adore. D'ailleurs, il faut que je te mette en administrateur. Comme ça, quand j'aurai des commentaires pas très sympas, tu auras le droit de les faire passer. Donc, il faut que je te mette en administrateur quand je vais faire des lives. Et comme ça. Est-ce que là, c'est bon? Est-ce que là, tu vois mon bol ou il faut que je baisse en hauteur? Dis-moi tout. Dans mon beurre, je vais mettre du chocolat. On va faire le gâteau au chocolat. Et il nous faut 210 grammes. Alors, attendez, 210. Ouais, c'est ça. 210 grammes de chocolat noir, de préférence. Après, si vous préférez au lait, ben, vous prenez au lait sans problème, d'accord? Mais là, il nous en faut 210 pour la base. Parce qu'après, il va nous refalloir du chocolat pour la ganache. Hop, je tare. Allez, hop, c'est parti. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Alors nous, on a eu un grand soleil ici, hein, parce que je suis donc de Picardie, dans le nord de la France, plus précisément de l'Aisne, Saint-Quentin, un petit village à côté, hein, qui s'appelle Jussy. Et nous, on a eu grand soleil toute la journée, mais quand je vous dis toute la journée, c'est toute la journée, et là, il pleut, mais c'est ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tous les jours, on a un super temps la journée, et arrivé à cette heure-ci, une fois que en fait, on a l'impression qu'une fois que le soleil se couche, eh ben, on a de la pluie. Et là, il pleut vraiment. Hop. J'ai des notifications. J'ai dit 210 grammes, donc j'y vais. Je suis à 170. Mais il est costaud ce boulot. Hop, encore un. Ah, encore un carré, ça sera bon. Allez, un carré. On est
à 215. C'est pas grave. Je garde le reste, je vais en avoir besoin pour la recette qui suit. Enfin, la ganache. Alors, pour l'instant, je mets ça là. Donc, je prends beurre, j'ai dit 100 g de beurre, 210 g de chocolat noir et je fais fondre le tout au micro-ondes. On est parti. Ouais, non, je vais pas mettre mes trucs. Allez, je vais commencer par 2 minutes et on verra bien ce que ça donne. Je vais prendre une petite spatule, peut-être. Ouais. Ouais, ça j'en avais besoin aussi peut-être, je sors, voilà. Allez, en contrepartie, donc, séparer les blancs des jaunes. On va séparer nos blancs des jaunes. J'ai pas pris un autre récipient. Et je vous dis, hein, j'ai vraiment préparé, j'ai essayé de préparer avant de partir tout à l'heure au travail, mais les blancs, je vais les mettre dedans, les jaunes, je vais les mettre dans l'autre. Allez. Hop. Et deux, hein. Je sais pas. Hop, je vais préparer. Là, c'est pas grave. Attendez. Je vais prendre ça. Hop, et je vais m'en servir comme poubelle. Oups là. J'ai le séparateur à œufs, vous pouvez le faire au séparateur à œufs, hein, si vous vous sentez plus à l'aise, sans problème. Hop. Je l'aide un peu. Voilà. J'allais faire une bêtise, vous avez vu? Pas possible. Il y a tellement de bols là. Les coquilles d'un côté, le blanc, le jaune, on ne sait plus. Hop. Alors, pour les personnes qui étaient là, quand on a réalisé le cake au chocolat avec la poudre de noisette, bah, vous allez vous rendre compte que c'est à peu près la même base, sauf que on mettait de la crème liquide dedans, fraîche, et là, il n'y en a pas. Donc, du coup, mais ça ressemble vraiment, la base de notre biscuit ressemble vraiment. Hop, j'essuie mes minottes. Il est où? Oh, je viens de le poser quelque part puisque j'ai dit il a sonné à cause de ça. Décollant, il est là. Caché. Je regarde mon chocolat et mon beurre. Ouais, c'est bien fondu tout ça. Hop, on prend sa petite spatule et on mélange. Voilà. Je vais me foutre du chocolat encore partout. Je devrais mettre un tablier quand c'est comme ça parce que le chocolat s'attache. Donc on y va mollo. Voilà. C'est bien mélangé les deux. Je vous montre. Donc, chocolat 100 grammes et bonjour Sandrine, comment tu vas? Enfin bonsoir Sandrine, ça va? Est-ce que tu as du beau temps? Est-ce qu'il pleut? Il fait froid en Vendée?
Voyez, hop, c'est bien fondu. Voilà. Baisse un peu, stop, je l'avais vu. Non, là c'est bien, d'accord. J'avais pas vu ça. Donc 100 g de beurre et 250 g de 210 g de chocolat noir, d'accord. On fait un gâteau en forme de toile d'araignée, on essaie de se mettre au goût du jour. J'essaie de vous faire une petite recette d'Halloween. Donc, j'ai séparé mes blancs des jaunes, donc il me fallait 5 jaunes, en tout 5 œufs, quoi. Et on va mélanger ça. On va hop, hop, hop. Voilà. Ensuite, on va faire fondre le beurre avec le chocolat séparé. Ajouter les jaunes, le chocolat, le sucre. D'accord, on va ajouter le sucre. On va ajouter donc le sucre. Donc c'est une recette, je redis, sans gluten. On m'a demandé d'essayer de faire des recettes sans gluten. Donc je m'exécute, j'essaie de vous trouver quelques recettes sans gluten. Il nous faut du sucre et le sucre, il nous en faut 150 grammes. Hop, c'est parti. Mon kiki. Mon kiwi. Hop. Hop. Petite gousse. On est à 100. $48. 150. Wouhou! Tout pile. Gagné. J'aime bien quand je gagne comme ça, que je fais des tout piles. Est-ce que vous êtes de la team quand on met de l'essence, vous savez, quand vous allez mettre de l'essence à la station essence, est-ce que vous aimez faire un tour rond en prix? Dites-moi. Parce que moi j'adore. Je m'amuse. J'adore. Donc voilà. Nos œufs avec le sucre. Et on va rajouter donc notre chocolat avec notre beurre tout doucement. Parce que là il est un peu chaud. Donc on y va tout doucement pour pas cuire nos jaunes. Et que ça ne devienne pas une omelette. Hein. Donc on y va tout doucement, progressivement. Hop, voilà. Tout doucement et on mélange. Et au fur et à mesure, le liquide, du coup, va prendre la température. Voilà. Je suis désolée. Des notifications qui passent. Prochaine fois, je baisserai le son. Voilà. Vous avez vu, hein, toujours avec la petite cuillère magique. Moi, je l'utilise énormément. Vous voyez, à chaque fois que je vous fais une recette avec vous, c'est celle que j'utilise. Vraiment, je l'utilise un peu pour tout. Je l'aime bien. Elle est anti-grumeaux. Pour comment faire une mayonnaise, elle est géniale. Pour battre vos œufs avec le sucre, elle est géniale. Franchement, et quand je vous dis anti-grumeaux, c'est vraiment anti-grumeaux, quoi. C'est la vérité. Je l'adore. J'ai encore des petits morceaux de chocolat. Alors, c'est pas grave, hein, parce que dans ma pâte, justement, ça sera très bon. Ça va être topissime.
connaissez la gourmandise de Christelle quand même. Vous le savez. Est-ce que vous le savez? Allez, hop. J'ajoute le reste. Et voilà, on n'en perd pas une miette, hein, le chocolat. Je serais toute seule, vous voyez, j'aurais léché la spatule. Je suis pas tout seul, vous êtes là. Puis je me serais léché les doigts aussi. Je vais les passer à l'eau parce que vraiment, j'en ai partout. Et je vais surtout m'en mettre partout. Hop. Allez. Coquinette. Une coquinette. Hop. Ça, je l'éloigne. Et on y va. Voilà. Donc, on va rajouter donc maintenant, je vous ai dit, pas de gluten, d'accord? On va rajouter de la poudre de noisette. Alors, normalement, c'était 125 grammes de poudre de noisette. Je vais m'en sortir. Sauf que j'avais pas assez de poudre de noisette. Donc, du coup, j'ai comblé avec de la poudre d'amande. Pourquoi pas? Celui qui aime pas justement la poudre de noisette, vous mettez que de la poudre d'amande. Pour ceux qui aiment que la poudre de noisette, bah, vous mettez que de la poudre de noisette, vice versa. Ou comme moi, bah, quand vous en avez pas assez, bah, vous faites moitié-moitié. C'est ce que j'ai fait. Je fais moitié-moitié, donc il y a 60 grammes de poudre de noisette et 60 grammes de poudre d'amande. Ok? Voilà. C'est pareil, on y va tout doucement. Alors, comme c'est une poudre et puis que c'est pas tout fin, ça fait pas comme de la farine, vous allez avoir des petits grains dedans, c'est normal, ça fait un aspect bizarre, c'est normal. Ok? Et c'est pour ça que je vous disais, donc sans gluten, parce que là, il y aura que ça à l'intérieur, il n'y aura pas de farine. Par contre, on va mettre un tout petit peu, c'est de maïzena. Et la maïzena, ce n'est que de la fécule de maïs. Voilà. Voilà, ça va commencer à être difficile. C'est normal. Je mettrai ma maïzena après. Je vais d'abord détendre après avec mes blancs. Ok? Vous voyez, ça devient très dense, mais avec les blancs, ça va redevenir assez liquide, d'accord? On ne s'inquiète pas, nos stress. Des fois, on arrive là, on se dit, oh, j'ai raté, j'ai complètement raté. Non. On n'a pas raté. On va monter ces blancs. Hop. Donc, baissez vos portables parce que je vais faire un peu de bruit. En même temps, je vais vous lire. J'arrive. Donc, vous pouvez mettre une pincée de sel dans vos blancs. Moi, j'en mets pas parce que il paraît que ça ne sert à rien en fait. Et ça, c'est les grands chefs qui le disent. Donc, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est les grands chefs. Allez, on monte ces blancs. Et j'en profite pour vous dire. Donc, vous me dites quoi? Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de message. Bah, vous n'êtes pas bien bavard, hein. Je vois qu'il y a du monde et vous n'êtes pas bavard, hein.
monde. C'est la recette d'Halloween qui vous fait peur. On les monte bien ferme, hein. Et voilà, c'est fait. Hop. Ça, j'en ai plus besoin. Ça non plus. Hop, j'enlève. Je reprends mon bol qui est là. Je vais prendre ma spatule là. Et je fais un peu de place. Et là, du coup, je vais étendre. Bon, bah là, je peux plus pour l'instant. C'est pas grave. Alors, vous prenez un peu de blanc, vous voyez. Hop. Et maintenant, on va... comment? On va mélanger énergiquement pour détendre un peu le tout, d'accord? Pour la rendre un peu plus souple, la préparation. Sans mettre à côté comme Christelle. Il fait fort savourer. Voilà. Vous voyez, ça se détend. Hop. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir, hop, enlever tout ce qu'il y a sur ma spatule. Oh, j'en mets partout, je vous le dis. Et on met le reste des blancs. Donc, un petit peu plus délicatement là pour le coup. Faites attention. Alors, essayez que ça ne retombe pas trop, d'accord? Là, on y va un petit peu plus doucement. Hein. Voilà. Et ensuite, on va rajouter, on n'oublie pas, la fécule de maïs, donc la maïzena. Il n'en faut pas beaucoup, il en faut 3 cuillères à soupe. C'est pour qu'en fait votre gâteau il ait du maintien quand même puisqu'il n'y a pas de gluten à l'intérieur. C'est ça qui va faire le maintien de votre gâteau. Voilà. Vous voyez, ça se détend tout doucement la prépa. Ça fait comme une mousse au chocolat en fait. Bon. Voilà. Donc, je vais rajouter ma maïzena avant de l'oublier. Hop. Puis en soupe. Donc
on a dit 3 cuillères à soupe. Je vais prendre un tamis. Je vais tamiser, c'est mieux. Alors, pas trop bomber hein, vos cuillères de maïzena. Hein. D'accord? Donc là, on en a une. On en a 2. Moi, ça fait comme des cuillères, vous savez, un peu mesure. Café, voyez? Et 3. Hop, voilà. Voilà. C'est tout. C'est tout bon. Hop. Donc ça va revenir un peu dense. C'est pour ça que j'avais gardé des blancs. Une partie de mes blancs. J'avais pas tout mis. Voilà. Bon bah je crois que vous dormez ce soir. Hein. J'entends rien. Bonjour Nathalie, bonsoir, bonsoir Dani, comment ça va? Petit gâteau d'Halloween. On va essayer de faire une toile d'araignée. On va essayer. Ça, c'est une recette que vous pouvez faire avec les enfants. Hein. Ça va les amuser ce week-end. Hein. Enfants, petits-enfants, bien évidemment. Allez. Et là, je mets tous mes blancs pour terminer. Donc, la base. On a notre base. Donc, pour les personnes qui n'étaient pas là, je répète un peu si vous voulez, qui ont pris en cours de route. On a fait fondre 100 g de beurre avec 210 g de chocolat noir qu'on a fait fondre au micro-ondes. Ensuite, on a pris 5 œufs qu'on a séparés des jaunes et des blancs. J'ai plus de place. On a monté nos blancs. Dans les jaunes, on a rajouté 150 g de sucre normal, hein, sucre normal. Et on a mis, alors, dans la recette originelle que j'ai vue sur Internet, il fallait mettre 120 g de poudre de noisettes. Sauf que je n'avais plus de poudre de noisettes, donc j'ai fait 60 g de poudre de noisettes et 60 g de poudre d'amande. Si vous voulez le faire qu'à la noisette, vous faites qu'à la noisette. Si vous voulez le faire qu'à la poudre d'amande, vous faites qu'à la poudre d'amande. D'accord? Et c'est tout pour l'instant. Et on mélange là. Ah, et pardon. 3 cuillères à soupe, vous avez vu, de maïzena. C'est ce qui fait le liant. Et c'est un gâteau donc sans gluten. Il n'y a pas de gluten, il n'y a pas de farine, il n'y a rien. Il n'y a que la maïzena. La maïzena, ce n'est que de la fécule de maïs ou fécule de pomme de terre. Hein, il y a les deux. Voilà. Et les poudres. Poudre d'amande ou de noisette. Il n'y a que ça dedans. Donc pour les intolérants, c'est très bien. On va utiliser donc le moule tarte renversée de chez Guy de Marle. Pour les personnes qui me connaissent pas, je suis conseillère culinaire chez Guy de Marle et j'habite le Hauts-de-France, Saint-Quentin. Si vous êtes intéressé par des ateliers, n'hésitez pas à me solliciter. Sinon, eh ben, il y a la boutique en ligne. Et surtout, si vous faites une commande, n'oubliez pas de me mettre en conseillère préférée. On va vous demander si vous avez une conseillère, vous marquez oui. Vous marquez Christelle Pater 02 480. Avec le code postal, vous me trouverez plus facilement. Et si vous n'avez jamais eu de compte à votre nom, on va vous demander un code parrain. Le code parrain, c'est Christelle 02, tout en majuscule. Et vous aurez un petit bon
de 5 € de réduction, hein, un petit bon de réduction de 5 € pour votre première commande. C'est pas négligeable, on vous les offre, il faut les prendre. Voilà, je vous ai tout dit. Voilà, je vous montre la pâte de plus près. Elle est hyper jolie. On dirait une mousse au chocolat, vraiment. Regardez. Elle est top de chez top. Alors, toutes mes recettes, vous pouvez les trouver sur ma page Facebook, Christelle et Guy de Marle, c'est toute une histoire. J'ai une page aussi TikTok, de temps en temps, je vais balancer aussi des 2-3 trucs sur TikTok. Mais j'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle pareil, Christelle et Guy de Marle, c'est toute une histoire. Et tous mes lives, je les balance dessus parce que Facebook, au bout de 30 jours, et ben maintenant ils enlèvent nos lives. Et YouTube, eux non. Donc c'est pour ça que je les mets dessus. Donc pour les personnes qui connaissent pas, moule tarte renversée, ok, voilà, qui est au prix de 35,90 € sur la boutique. Je mets ma préparation dedans. Oh, j'ai pas bien mélangé. Regardez, au fond, j'ai encore de la poudre. Donc, j'y vais. En même temps, je mélange. Pourtant, j'ai mélangé un sacré bout de temps. Hein. Donc, je mets toute la préparation à l'intérieur. Vous savez, les moules Guy de Marle, on ne graisse pas nos moules. Ne me tartinez pas ça de beurre, vous le savez, je vais râler. Hop là. Je vais mettre le reste, hein, mais c'est parce que là, au fond, j'ai encore de la poudre d'amande et du chocolat. Donc, je mélange. Voilà, tout simplement. Voilà. Toute la préparation va bien évidemment rentrer dans le moule. De toute façon, ça ne va pas monter plus que ça puisque nous n'avons pas mis de levure. Donc, c'est pour ça qu'il faut que ce soit bien plein. Il va être super bon ce gâteau, j'ai l'impression qu'il va être très léger. Voilà. Alors là, on a notre base. Pas mal. Pas mal du tout. Voilà. Ça, je veux bien, je vais peut-être en avoir besoin après. Alors, vous le savez, hop, on tapote. Déjà, on va égaliser un peu, faut pas avoir peur. Hop là, vous voyez, il est vraiment arrivé, mais au rabord de chez Rabord. Hein. Et on essaie de taper, alors là, bah, ça va pas être trop évident, mais on tape en fait, c'est pour faire remonter un peu les bulles d'air de votre gâteau. Pour que quand on va le démouler, de l'autre côté, il n'y a pas trop d'imperfection. Et là, je vais mettre une poêle de cuisson pour essayer qu'il reste bien droit. Parce que je le veux droit. Je vais regarder si la toile ronde, elle va dessus. Si elle ne va pas dessus parce qu'elle est trop grande, j'en mettrai une autre, c'est pas grave. Hop, j'enlève les pommes de terre, on n'en a pas besoin. Hop là. Hop. Alors, je pense que là, notre tarte, ça va être trop grand, bien évidemment. Et oui, c'est trop grand. Vous voyez, c'est trop grand, je ne peux pas le mettre dessus. Je ne peux pas. Donc du coup, je vais mettre une poêle de cuisson. C'est pas grave. Hop. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Qu'est-ce qu'il y a dessus? Non. Alors c'est ce que je disais. Hein. Ça, le silicone, je vais la passer sous l'eau. Parce que le silicone, ça accroche. Vous voyez? Preuve. Vous voyez, regardez, il y a tout plein de petites imperfections dessus. Je vais la passer sous l'eau. Je vous dis, hein, même nos moules, surtout avant de remplir vos moules,
N'hésitez pas à les passer sous l'eau par contre. On ne beurre pas, mais on les passe sous l'eau. Parce que, eh ben, ça accroche. Là, ça m'a pris toutes les petites poussières de la cuisine qu'on fait voler, tout simplement. Hein. Donc, hop, et voilà. Oups, je me arrose les pieds en même temps. Bah, écoutez, et moi, voilà. Donc, je mets ma toile dessus. Voilà. Comme ça, ça va. Alors, quand il y a de la levure, ça n'empêche pas de gonfler ce qu'on fait là. C'est juste qu'on veut quelque chose de bien plat. Ça va gonfler, mais plat. Donc, c'est ce que je veux pour le démoulage. Je vais l'enfourner. Donc là, j'ai mis mon four à 190 degrés. Et on va l'enfourner à peu près pour 20 minutes. 20-25 minutes. Donc, bien évidemment, je ne vais pas vous garder 20-25 minutes. Alors, si, au final, si, mais vous allez voir qu'on va préparer la ganache. Quand même. On va mettre à l'intérieur, parce que je voudrais le terminer avec vous, ce gâteau. Allez. Hop. Il est parti. Alors, on va préparer la ganache. Pour la ganache, il nous faut du chocolat. Je vais prendre une. Je vais mettre ça là. Ça, j'en ai plus besoin. Je fais un petit peu de place. Donc, un petit peu de rangement. Je vous rapproche. Hop. C'est plus mieux. Pour que vous voyez mieux. Plus, mieux. Le plus, mieux. Vous voyez au moins? Non. Voilà. Moi, on s'en fout. Moi, on s'en fout. Dans quoi je vais mettre? Je vais pouvoir mettre ça. Ouais, j'ai ma poudre d'amande dedans, donc c'est pas grave. Allez. Hop. Il nous faut, pour notre ganache, 150 g de chocolat noir. Alors, on est parti. Oh, oui. On reprend. Encore un peu. Vous allez comprendre pourquoi je ne casse pas au carré. On va le concasser un peu parce que on va faire fondre avec de la crème. Je vous ai dit combien? 150. Oh, je suis 142. Ouais! Tout pile! Titi! J'adore! On va le fermer. Mais pas ce soir, c'est du tout pile. C'est du tout pile de chez tout pile. J'adore. Voilà, on va prendre un grand couteau. On a un grand couteau. Et on va concasser donc le chocolat. Puis après, on va le mettre dedans. Donc, on concasse grossièrement son chocolat. Ça sera beaucoup plus facile si vous faites ça pour faire votre ganache. Hop là.
J'ai pas mis le minuteur. Je vais mettre mon minuteur. Je viens d'y penser, temps de cuisson. Je vous ai dit 20-25 minutes. Là, je vais mettre 20 minutes. Et on verra bien. Voilà, il est parti. Si je mets pas le minuteur, on ne saura pas. Avez-vous des idées de ce que vous allez manger ce soir? Est-ce que vous allez fêter Halloween ce week-end avec vos enfants, petits-enfants? Pendant un temps, c'était perdu un peu, et puis là, ça revient, je trouve. Nous, en tout cas, par ici, les gens décorent leur maison. C'est joli, j'aime bien. Ça amuse les enfants du village passent. Bon, là, c'est les vacances, quand il y a l'école, ils passent avec les écoles. Mais sinon, comment? Sinon, les enfants passent quand même le soir. Je pense que vendredi, nous allons avoir la visite des enfants du quartier qui viennent chercher leurs bonbons ou un sort. Moi, j'aime bien donner des sorts. La pervers. C'est un bonbon ou un sort. Mon petit-fils de 3 ans, c'est ce qu'il dit. Ça sent bon chocolat. Je vous dis que je fume de la sucre. Ça ne manque pas. Hein. On arrive au bout. Et voilà. Donc, on a fait fondre, on a tout cassé notre chocolat. Voilà, voilà. Hop, hop. On en a partout. Et on va chercher, je vais chercher la crème liquide. Je vais passer aussi dans les mains. La crème liquide, je l'ai mise où? Je n'en sais rien. Elle est là. On est encore un peu là et là. Voilà. Qu'on va faire chauffer à la casserole. Je vais me laver les mains quand même. Hop. Je passe devant vous. Vous voyez mon dos. Casserole. Donc, il nous faut de la crème liquide. On est parti, je pèse ça. Donc, celle-là, c'est la pleine. Celle-là, c'est celle utilisée. Il nous faut 120 g de crème liquide entière. Pour faire de la ganache, c'est de la crème liquide entière. D'accord? Bonsoir Nathalie.
crème liquide entière, j'ai dit, et il nous en faut 120 grammes. Hop, finito, finito, perfecto. Hop là, il ne manque pas grand chose en fait. Oh, tout pile! Encore un tout pile. 120 grammes de pile. Elle est folle la fille. Elle est complètement folle. Et je fais chauffer ma crème. Allez, parti. Hop. Une fois que la crème sera. Hop et hop. Donc je fais bouillir ma crème. Et une fois que je vais l'avoir fait bouillir, je vais la verser sur mon chocolat concassé pour faire une belle ganache. Et c'est ce qu'on va mettre dans le creux de du gâteau. Et après, il faudra qu'on fasse le chocolat blanc pour faire notre toile d'araignée. Ah, ça y est, elle chauffe. Donc le temps, là on va faire la ganache et on va pouvoir faire, alors je vais vous montrer, on va faire une autre recette ensemble le temps que le gâteau cuit parce qu'il reste quand même 14 minutes. Donc on va faire une nouvelle recette, vous allez voir. Et celle-ci, elle va vous plaire aussi. C'est pas Halloween, mais bon. Donc, vous voyez, ça y est, elle bout, elle est chaude. Je verse sur mon chocolat. Voilà. On racle bien tout. Voilà. Et puis, on mélange tout doucement pour que le chocolat fonde. Hein. Alors pour faire une belle ganache, vous laissez votre spatule au milieu et vous tournez comme ça tout doucement et de temps en temps, hop, vous allez rechercher. Hop, voilà. Vous allez voir, ça va vous faire une belle ganache bien brillante. Je me suis mis du chocolat partout, partout. Je vous l'ai dit que j'allais mettre du chocolat. Je vous l'ai dit, hein. Bah ouais, hein, trop tard. Trop tard. Heureusement, j'ai du détachant. Voilà. Elle est magnifique. Magnifique! Et ça, c'est ce qu'on va mettre dans le creux de la tarte. Mais non, mais qu'elle est belle. Regardez-moi ça, qu'elle est belle et bien brillante. Regardez-moi ça. Si ça, c'est pas de la ganache, je ne sais pas ce que c'est. Et ça, si c'est pas du chocolat, je ne sais pas non plus ce que c'est. Voilà. Voilà. Une tache pistache. Donc voilà, on va faire un peu de place le temps que le gâteau, lui, il cuit. Tranquillou, bilou. Je vais faire avec vous une recette de pain et on l'appelle la baguette express ou ouais, genre, je vais l'appeler comme ça en fait. Ouais, je vais l'appeler comme ça, baguette express. Vous allez voir en 5-7 mouvements quand votre boulanger il est fermé, vous faites ça et vous avez toujours du pain. Toujours du pain. On va prendre un bol. Allez, on est parti. Ah, je vais allumer Momo, je vais avoir besoin de Momo. Vous allez voir, pas pour longtemps. C'est juste pour faire chauffer de l'eau.
Donc je l'allume et je reprends un bol. On a marre de la vaisselle, je vous le dis. Hop, c'est pas cool, hein. Vous pourriez venir m'aider après faire ma vaisselle quand même. T'as pas envie? C'est pas cool, là. Bah tiens, regarde, c'est le thème. Ah bah je vais prendre le... Oh, ouais, non. Ouais, non, je vais pas prendre celui-là. J'allais faire une bêtise. C'est bon, je vais faire pousser. Donc je prends un bol. Dans mon bol, je vais y mettre, vous allez voir, donc baguette express, on va les appeler comme ça, baguette rapide, comme vous voulez. On va mettre 500 grammes de farine type 55, moi j'ai de la 45, donc voilà, c'est pas grave, mais la mieux c'est 55. Et on va y mettre, donc j'ai dit 500 grammes. Allez. Hop. Encore un peu. Ça y est. Ouh, là c'est pas tout pile. Il y en a trop. 501. Et là, c'est tout pile. 500 grammes de farine. Hop, on va utiliser aussi la levure de chez Guy de Marle, la levure pour pâte à pain. D'accord? Alors, surtout celles-ci, elles sont Revoker. Elles sont extraordinaires. Vraiment. Donc, elles sont top pour faire monter vos pains. Et là, surtout ça, parce que vous allez voir, en fait, il n'y a pas besoin de beaucoup de pouces pour le pain. D'accord? Et vous allez avoir 3 belles baguettes de pain. Génial. Donc, on met le sachet complet. Si je crois qu'on peut mettre du sel. Oui, du sel, on peut mettre du sel. Donc, je mets le sachet complet. Hop. Voilà. On va mélanger parce que vous savez que le sel et la levure, ils font pas bon ménage. Il faut pas trop mettre la farine en contact du sel. Donc, je vais peut-être mettre mon sel dans l'eau. Comme ça, ce sera mieux. Donc, vous voyez, 500 grammes de farine, un sachet de levure Guy de Marle, parce que vous savez que Guy de Marle ne font pas que des moules. Hein. On fait aussi de l'épicerie et de l'électroménager, machine à café, Canofea, machine à glace et yaourt, Borealia et mise sous vide, B16. Voilà, j'ai bien mélangé les deux. Il me faut du coup 300 ml d'eau à 37 degrés. 37 degrés, c'est important. D'accord? C'est pour ça que je vais le mettre à chauffer dans mon Thermomix pour vraiment avoir 37 degrés. Parce que au-delà, vous allez enlever le pouvoir de la levure. C'est pour ça on dit 37 degrés. Voilà. Donc, moi, je vais mettre 300 grammes. Je vais chercher ma balance. Hop. 300 grammes d'eau. Hop. C'est parti. Ouh, 304. 303, c'est pas grave. Et dedans, donc, je vais rajouter 10 grammes de sel. Alors, dans les levures Guy de Marle, il y en a déjà du sel, mais je trouve que c'est pas assez. Le pain manque cruellement de sel quand on... Donc, moi, je remets un peu de sel.
je vais vite. 9. 10. Voilà, 10 grammes. Et là, je vais donc faire chauffer mon eau à 37 degrés. Alors, pendant combien de temps, je ne sais pas. Une fois que ça sera à 37 degrés, je l'arrêterai. D'accord? Là, hop, là, je vais mettre par exemple 10 minutes, mais il n'y en a pas pour 10 minutes. Hein. On est d'accord, hein? Allez, hop, 10 minutes. Par contre, je vais bien mettre 37 degrés, pas plus. Et puis, vitesse 1 cuillère, c'est suffisant. D'accord? C'est juste pour avoir une eau à température idéale. 37 degrés. Voilà, ça c'est bon, ça c'est bon. On va utiliser le moule 3 baguettes. Alors vous avez vu, il est complètement ajouré. C'est ce qu'on appelle chez nous, chez Guy Demarle, la gamme Boulange. Et c'est micro-aéré, c'est du silicone trempé dans de la fibre de verre est recouverte de silicone, pardon. Et du coup, ça vous fait des cuissons dessous et au-dessus, nickel. Vraiment nickel. Voilà. Et avec la pâte, on va pouvoir faire justement 3 baguettes. On n'aura pas le temps de le façonner ensemble, ça c'est sûr, mais je vais vous montrer bien sûr, enfin je vais vous dire la marche à suivre bien évidemment. J'en profite pour regarder le gâteau. En dessous, il me dit 4 minutes, mais je préfère aller voir quand même, on ne sait jamais. On ne sait jamais, il a bien monté. Je ne voudrais pas qu'il soit trop cuit. Eh ben, allez. On va enlever le... Ah, c'est chaud, je vais enlever mon tapis. Voilà, tout doucement. Oh, ça a collé un peu, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Est-ce qu'il est cuit? Non, il n'est pas cuit. On laisse encore un peu, c'est pas cuit. Alors, je remets. Allez, je laisse encore une dizaine de minutes. C'est parti. C'est parti, il n'est pas cuit. Donc, on attend. On attend. Et ça, de temps en temps, il ne faut surtout pas qu'elle refroidisse. Donc, de temps en temps, vous n'hésitez pas. Hein. Vous tournez votre ganache. Ok? Voilà. Surtout, pour pas qu'elle flige et qu'elle fasse une croûte, il faut la tourner. Hein. Et là, mon eau, eh ben, mon eau est à 37 degrés. Donc, j'arrête. J'arrête Thermomix. Voilà. Hop. Et je vais donc mélanger mon eau avec 500 g de farine et ma levure. Et je vous retourne. Hop là. Voilà. Et on va le faire, par contre, c'est à la spatule. On ne va pas le faire. Je pense que je vais le faire à la spatule. Alors, c'est une pâte, normalement, qui est extrêmement, mais extrêmement collante. Voilà, j'ai mis mon eau. Il ne faut pas qu'elle soit... En fait, il ne faut pas former une boule. Il ne faut surtout pas que ça forme une boule. Si ça forme une boule, c'est pas bon, on rajoute de l'eau. D'accord? Là, par exemple, ça fait une boule. C'est pas bon, on va rajouter un peu d'eau. Ouais. Non, ça va pas. On rajoute 30 grammes ou 40 grammes d'eau. 40 grammes d'eau, ça sera bien. Hop, je m'en doutais, pour ça que j'en avais préparé d'avance. Hein. J'ai dit 40 grammes. Ouh! J'ai mis un peu plus. C'est pas grave. De toute façon, il ne faut pas qu'elle soit boule, on a dit. Qu'elle soit collante. Extrêmement collante.
Assez. Je remets de l'eau. On voit au fur et à mesure. Hein. Voilà, ça commence à devenir mieux, pâteux, c'est ce qu'il faut. Après, vous aurez pu le faire au robot. On peut le faire au robot, on peut le faire au Thermomix. Hein. Pas grave. Voilà, ça c'est bien. Elle est bien là. Vous voyez, je forme pas une boule. Faut pas que ce soit une boule. Que ça fasse une pâte un peu, comment vous dire, moi, je sais pas comment vous dire. Un peu. Il faut qu'elle soit très élastique et très collante. On est à Halloween, hein. Faut que ça fasse comme Casimir, il dirait du bloubi boulga. Blou boubli goulbo. Je sais plus comment il disait. Voilà, parfait. Et ça, je vais la laisser pousser, donc à l'abri des courants d'air. Vous mettez un torchon propre dessus. Je vais vous montrer l'aspect de la pâte. Regardez. Faut pas trop la travailler parce qu'il faut pas trop travailler le gluten en fait du pain. Mais voyez, regardez comment ça fait. Tout granuleux, tout bizarre, tout pas beau. Il est très bien ce moule, Sandrine. Ah, le moule baguette, je l'adore. Ouais, franchement, il est top pour faire des pizzas en forme de baguette aussi. On pourra faire aussi ça pour un soir. On fait une pâte à pizza avec justement les levures à pizza de chez Guy Demal. Vous garnissez après de ce que vous voulez, de crème, si vous voulez une base crème, ou tomate si vous voulez une base tomate. Vous mettez du jambon, des champignons, enfin ce que vous aimez, du fromage. Et puis vous mettez au four et vous avez des pizzas baguettes. Il est topissime, vraiment. Donc voyez, regardez comment ça fait. Ça fait pas une boule, mon pain. Donc moi je vais essayer de tout rassembler quand même au milieu. Voilà. Très bien. Et puis, on va laisser pousser comme ça, donc dans un endroit chaud, avec un torchon dessus, pendant 30 minutes, voire 1 heure. En fait, vous voyez, c'est en fonction, il faut qu'il ait doublé de volume. D'accord? Une fois qu'il sera doublé de volume. Je vous explique parce que ça, on le fera pas ensemble. J'attends juste que la tarte, je puisse sortir la tarte pour la terminer avec vous. Mais le pain, on pourra pas. Mais par contre, vous aurez les photos, bien évidemment. Donc, une fois que votre pâte a bien poussé et qu'elle a doublé de volume, d'accord? Vous prenez, alors n'essayez pas de la dégazer parce que elle est tellement collante que vous n'y arriverez pas, ça va coller à vos mains. Vous prenez un bol d'eau chaude avec 2 cuillères ou 2 spatules. Vous prenez votre moule, donc 3 baguettes, que vous placez sur votre plaque perforée. Vous mettez de la farine dessus, sur votre moule. Là, vous farinez un peu. Pas beaucoup, hein, on farine, on saupoudre de farine. Et avec les 2 cuillères ou les 2 spatules, vous séparez, vous essayez de faire 3 gros pâtons que vous formez, en fait, à l'aide de vos cuillères. Vraiment, il faut pas que... N'essayez pas de faire un beau boudin, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. Vous prenez vos cuillères, vous mettez votre pâte en forme de... Enfin, vous l'allongez bien, vous voyez. Vous essayez de l'aplatir un peu. Donc, vous divisez en 3, hein, vous faites les 3. Hein, et ensuite, vous prenez un couteau ou l'incisette. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'incisette. On la vend chez Guy Demal, qui est pas très chère. Elle est à 3,90 €, je crois, ou 4,50 €. C'est ça, une incisette. C'est comme les boulangers, c'est une lame. Alors, faut faire attention, ça coupe extrêmement fort. Vous incisez, vous faites 4 incises, par exemple, dans votre pain.
Si vous n'avez pas comme moi de four à vapeur, moi j'ai la chance d'avoir un four à vapeur où je mets de l'eau à l'intérieur. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer la caissette. Si, voilà, vous voyez, ça c'est mon four. Moi je mets de l'eau à l'intérieur et je peux faire du pain avec. Et ben vous prenez une casserole d'eau que vous mettez en bas, tout en bas de votre four. Et ensuite, vous placez donc vos baguettes et vous les faites cuire. Alors, attendez, j'ai noté ça. Vous les faites cuire. Donc, vous enfournez 18 minutes à 230 degrés. D'accord? Et à la sortie du four, vous les enlevez, vous les mettez sur une grille. Et puis, bah, elles sont prêtes à manger, quoi, une fois qu'elles sont tièdes. Voilà, voilà l'histoire. Donc là, je remets. Ah oui, bien évidemment. Eh, il vous appelle à cette heure-ci, hein. Il vous enquiquine à cette heure-ci. C'est un truc de malade. Je regarde le gâteau où il en est. Alors, ça, je le referme. Voilà. Ah, c'est bon. Ouh, c'est chaud. Je pense que c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, là, ça va être... Je vais pas pouvoir vous le dire. Je vais pas pouvoir le démouler. Ça va être trop chaud. Ça va pas être possible. Ça va pas être possible, mesdames. Ça va pas être possible. Ça va pas être possible. On pourra pas finir la recette ensemble, je ne pense pas. Vous voyez? Je voulais, mais je crois que c'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est trop chaud. Ça va être trop chaud. Et j'ai peur de le démouler. Déjà, je vais piquer, savoir s'il est cuit. Déjà. On va voir ça. Il est cuit. Pour être cuit, il est cuit. Il est cuit. Je vous le montre quand même. Mais je crois que ça va pas être possible. Il va falloir démouler tout, ça va être compliqué. Ah bah oui, tu sens maintenant. Wouhou! Chaud! Chaud les marrons, chaud les marrons. Mais là, je vais pas pouvoir le démouler tout chaud. Je vous le dis, c'est trop bouillant. C'est impossible de me démouler ça. Ah ouais, non, non. Non, ça va pas être possible. On va attendre. Vraiment, on va attendre. On ne va pas faire de bêtises parce qu'on n'aura pas un beau gâteau. Du coup, la ganache est toujours là et toujours belle. Voilà. Et ben vous savez quoi, je vais commencer à ranger un peu, moi, pendant ce temps-là. Hein. On va attendre. Hein. Écoutez, hop, ça, maïzena, on range. J'aimerais bien finir la recette avec vous, mais bon, ça va être compliqué, le jeu est compliqué. Déjà, on va voir ça. On va voir. Ça, je vais la ranger parce que... Et le beurre aussi. J'espère qu'on va pouvoir la finir ensemble. Je vais prendre un plateau ensuite. Ma grille de four, bah, elle est là. Bah, pas ma grille de four, mais... Ça, c'est bon. Ça, c'est ma poubelle. Ça, c'est bon. Hop, hop. Ça, torchon, je vais mettre sur mon pain. Et je vais le mettre près d'une source de chaleur. Voilà. Je range, mesdames, je reviens. J'en profite pour ranger, écoutez, si on peut voir toute la fin, j'aimerais bien quand même, ça serait dommage de ne pas voir du tout la fin, hein. Ça me saoulerait, mais bon, que voulez-vous que je vous dise? C'est toujours comme ça, hein. C'est chaud. Ouais, ça va coller, j'ai peur que cette gueule, oui, ça colle un peu, là. Non, ça va. Non, ça va. Vous voyez, il faut vraiment pas être pressé. Donc là, quand vous sortez comme ça votre gâteau du four, faut pas avoir peur. Je vous montre.
c'est de décoller un peu les bords, hein, d'accord? Comme ça. Voilà. Vous décollez toujours un peu. Voilà. Et là, on va attendre un peu. Parce que franchement, c'est trop chaud. Tu me dis quoi, Sandrine? Il est très bien. Ah, il est très bien ce mot, oui. J'avais lu déjà. J'avais déjà lu. Ça, je range, j'en ai plus besoin. Écoutez, le chocolat non plus. On arrive à la fin, hein, il n'y a plus que la déco vraiment à faire ensemble. On va peut-être faire fondre le chocolat blanc parce qu'il nous faut du chocolat blanc pour notre toile d'araignée. Donc, je vais le faire fondre tout doux, tout doux. Hop. Comme ça, au moins, on aura toutes nos préparations de déco et on pourra décorer ensemble. D'accord? Allez. Hop. Je vais prendre de ça. Ça, ouais. Ouais, celui-là, il est bien. Non. Il est pas bien, il est sale celui-là. Ranger un truc sale, c'est pas top. Là. Allez, je vais faire fondre le chocolat blanc au micro-ondes. Donc, il vous faut pas grand-chose, hein. C'est juste pour la déco. Donc, j'en sais rien du tout. Je sais pas du tout. Ouais, et puis là, il va y avoir 2 sortes de chocolat dedans. Non, je vais mettre qu'une sorte. Évitez de mélanger les chocolats parce que quand c'est pas la même marque, vous voyez, moi c'est pas la même marque. Après, on a du mal à les faire fondre correctement. Donc là, je vais prendre celui-là plutôt. Et quand j'en aurai besoin de moins, moi, je prendrai celui-là. Ouais, c'est bon. Allez, on va prendre la moitié de la plaquette, mais je crois qu'il va y en avoir de trop. Ouais. Ouais. C'est suffisant, je pense. Allez, je fais fondre le chocolat. Donc moi, j'ai la chance de pouvoir sélectionner la puissance. Donc là, je vais mettre à 450 watts. Je peux même mettre à 300. 2 minutes. 2 minutes à 300. Ouais, quand c'est pas les mêmes marques de chocolat, franchement, il y a des fois, ils ont du mal à fondre ensemble. Alors, on a peur ou on n'a pas peur? On essaye ou on essaye pas? On essaye, hein. Allez, on tente. Mesdames, je tente. Je tente, je tente, je tente. Allez, je me jette dans le grand bain. On va essayer de le démouler. Donc toujours sur une grille. Vous savez pourquoi on démoule sur une grille? Parce que vos grilles, elles ont des petits pieds. Et comme ça fait circuler l'air quand vous démoulez. Et le dessous, en fait, il n'est pas humide. Il sèche bien. C'est surtout pour ça qu'on met sur des grilles. Puis après, vous le mettez sur votre plat de service, hein, que vous avez envie. Hein. Allez, hop, c'est parti. Bon, bah, moi, je l'ai jeté là. Hop. Il est posé. Ça, c'est plus chaud. Et maintenant, on va essayer de démouler ça. Hein. Je peur, mesdames, je peur, je peur, je peur. Alors, on décolle toujours un peu comme ça, les bords. Lâche son qui descend bien. On essaie de, hop, faire les renforts. Il faut attendre un peu, il va descendre tout seul avec la condensation. Parce que là, il ne veut pas descendre. Hein. Là, il ne veut pas descendre. Donc, on attend tranquillou. Je ne voudrais pas le brusquer. Je ne vais pas le brusquer. On va avoir un beau gâteau. Alors là, il n'est pas assez fondu. Vous voyez, le chocolat, il n'est pas assez fondu. Mais c'est pas grave. On va le remettre. Et on le remet toujours à la même puissance. Par palier de 30 secondes. Là, il n'est vraiment pas fondu, je vais mettre 1 minute, mais bon. Faut pas le faire cuire en fait le chocolat. Donc là, j'ai peur. Hein.
Il se décolle tout doucement, vous voyez. Faut vraiment, avec les moules Guy de Marle, prendre son temps si vous voulez des démoulages optimal, vraiment quelque chose de joli, que ça fasse joli. Faut pas être pressé. Donc, on démoule tranquille. Vous allez voir, ça va le faire. Là, il commence à descendre tranquille. Je ne le brusque pas. Je ne veux pas le brusquer. Il se décolle. Là, je le sens, il est décollé, pas là. Là, il n'est pas décollé. Là, il ne veut pas. Alors, on va y aller tout doucement. Et s'il faut, ben, on l'aide en tirant dessus, comme ça, doucement. D'accord? Comme ça, le fait de tirer comme ça dessus, en fait, on fait rentrer de l'air et il tombe. Vous voyez? Ça descend tout doux, on y va. Je voudrais pas, en fait, le casser ou autre. Ce serait bien dommage d'avoir mis autant de temps pour faire notre recette et puis qu'au final, ce soit cassé, quoi. Donc, je veux un beau résultat. Vous voyez comment ça fond tout doucement, le chocolat, mais il n'est pas encore fondu. Donc, je vais le remettre 30 secondes à la même puissance, c'est-à-dire 300 comme au début. Secondes. Et hop, je reviens sur mon gâteau, tranquille. Ouais, il descend. Regardez. Ça y est, ça descend tout seul. Vous voyez, je vous ai dit, ne brusquez pas. Ne brusquez surtout pas. Vous voyez là, là j'ai été trop vite. Le bord est un peu cassé. Parce qu'en plus, c'est un moelleux. Hein, il est vraiment tout moelleux. Vous avez vu la pâte? On aurait dit un... Comment? Ah oui, doucement, Christelle. On aurait dit une mousse au chocolat. N'oubliez pas, il n'y a pas de gluten dedans. Je vais me baisser pour regarder en dessous. Voilà. Allez, hop. De toute façon, il va falloir le démouler. Je ne vais pas rester 10 ans avec vous, hein, mesdames. Ça, c'est sûr. Hein. Donc, mais vous, attendez vraiment complet refroidissement. D'accord? Ouais, vous voyez, il descend tout seul, hein. Je vous l'ai dit. Ah, là, oui. Non, ça va. Là. Oups, là. Là. Ah, je peux démonter là. Bon, bah, ça y est, c'est bon. Allez. Ça y est, je l'ai. On y va. Voilà. Waouh! Alors c'est normal, pas de gluten, rien. C'est un petit peu accroché, ok. Mais on l'a démoulé et on a la chance d'avoir un gâteau, quoi. Et si on aurait attendu complet refroidissement, on n'aurait pas eu cette pellicule-là. D'accord? Voilà. Je suis trop contente. Il est trop beau, mon gâteau. Je regarde mon chocolat, hein, bien évidemment. Christelle, fais pas de bêtises. Fais pas de bêtises. Fais pas de bêtises. Encore un petit peu. Il y a encore des morceaux. Donc, allez, on est reparti. 30 secondes. À 300. Voilà. Donc, il y a un petit bout. C'est bon. C'est pour moi, j'ai eu peur. Il est excellent. Ah oui. Franchement, il est excellent. Alors, on va y mettre notre ganache. Allez, on est parti. On finit notre recette ensemble. On met la ganache qu'on avait préparée ensemble. Donc, hop, on met un peu de ganache. Où est-ce qu'il est? Là. Hop.
met notre ganache dessus. On essaie d'égaliser à max. Ouais, bah, tout va rentrer dedans. Hein. Allez, je peux tout mettre. Tout va rentrer dedans. Donc les quantités pour la ganache, c'est top. Hein. On met tout. Allez, on y va. Voilà. Voilà. Hop. On étale. On continue. Il va être bon le gâteau. Moi ce soir, je vais en manger un bout. Monsieur l'attendra demain. Les absents ont toujours tort. Nanana, nanana. Tititi, 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 tititi. Waouh. J'adore. C'est satisfaisant quand on a une belle recette comme ça. Allez, on essaie d'égaliser à max. Ça fasse joli parce qu'après, comme on va faire une petite toile d'araignée, il faut vraiment que ce soit assez plat. D'accord? Allez. Donc voilà. Hop. Encore un peu là. Bon. Voilà. En fait, je lisse un peu pour vraiment avoir un beau visuel à la fin. Hein. C'est juste pour ça hein, que je fais ça. Hein. C'est pour avoir un beau visuel. Voilà. J'y touche plus. Ça en est où? C'est pas assez fondu. Ça fait encore des grains. Il n'y a plus grand chose. Encore un tout petit peu. On le fait. Allez. On est parti. J'ai dit hop. Allez. Ensuite, on prend poche à douille. Enfin, support à douille avec poche à douille. Et j'ai mis une douille. Je vais vous montrer. Comme ça. Vraiment tout fin, tout fin. Je ne sais pas si vous voyez. Vous allez voir. Mais vraiment, regardez, le bout, c'est vraiment une tête d'épingle. Hein. C'est pour faire mon décor et mon dessin de la toile d'araignée. On va mettre après notre chocolat à l'intérieur. Hop, je regarde. Il ne faut pas le faire cramer, moi, ça fait que ça. Ouais, là, il est bien. Commence à avoir plus beaucoup de grains. Il n'est pas assez liquide. Vous voyez, regardez, il coule pas assez. Il faut vraiment qu'il coule. Là, c'est pas assez. Encore un petit peu. On arrive à la fin. Alors, je suis désolée, mais je voulais vraiment que vous ayez la recette jusqu'au bout. Bon, en même temps, on a fait la recette du pain aussi, donc pas mal. Et vous aurez toutes les photos, tout ça. Alors, j'ai pas posté le cake au citron. Promis, je vous le fais demain. Cake citron pavot, majestueux, excellent. J'ai adoré. Et je vous posterai du coup aussi notre tarte assez rapidement pour que vous puissiez le faire ce week-end hein, avec les enfants, ce qui serait un peu dommage si vous n'avez pas la recette. Bon, après, il y a le replay. Hein. Et pourquoi il y a toujours des petits grains là? Ah, et pas assez encore. Hein. Il manque pas grand-chose. Hein. Il manque pas grand-chose, mais si je veux un beau dessin... Je
préfère prendre mon temps. Je préfère vraiment prendre mon temps. Ensuite, il va nous falloir un petit cure-dent. Vous allez voir, après c'est terminé. Hein. C'est rapide la déco. Et puis je vais prendre mes petites araignées là, que j'avais achetées. Hop. Bon, après j'avais acheté aussi des petits décors en sucre. On peut mettre des petits décors en sucre. Ouais, donc là c'est bon, hein, parce que sinon après il va devenir pâteux et trop chaud. Ouais, bah de toute façon c'est bien. J'espère que ça va passer dans ma poche à douille. C'est ça que j'ai peur en fait. C'est que ça passe pas dans ma poche à douille. Bon, ça devrait. Allez, j'y vais, je me lance. Hop. Comme tout à l'heure, le démoulage. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Allez, on y go. Hop. Voilà. Hop, je sors ma poche. Hop, allez. Hop, donc du coup, j'enlève le nœud que j'avais fait au bout. Hop, et je vais pousser mon chocolat jusqu'à temps qu'il arrive. Bah, il y arrive déjà, donc ça va être bien. Vous voyez, il arrive au bout. Je vous mettrai les quantités de chocolat blanc. Hein. J'ai mis à peu près 100 grammes à peu près. Hein. Pas plus. Hein. Voilà. Hop, je tourne, vous voyez, pas grand chose. Je vais essayer de faire un test. Là, ça va, si ça coule. Ouais, ça coule. Allez. Et en fait, l'idée, c'est de faire une spirale. D'accord? Je vais essayer de le prendre comme ça et qui ne me gêne pas. Pour pas trop. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Enfin, vous voyez pas bien. Bon, on s'en fout. Hein. Je vous l'ai dit. Hein. On s'en tape de moi. Voilà. Et donc, je vais essayer de me mettre au max sur le côté. Et on va faire en fait un escargot. D'accord? Le but, c'est ça. Bon, là, ça fait des petits zigouigouis, mais tant pis. Normalement, ça doit faire un trait lisse. Mais là, j'ai du mal. Mais c'est pas grave, on va y arriver. J'ai arrêté, mais c'est pas grave. On va, hop. On va faire descendre le chocolat. Et on reprend. Donc, hop. Vous voyez, il flige déjà. C'est un truc de fou, hein. Bon, après, c'est pas grave, on en a assez de toute façon. Allez, descends le chocolat. Hop, je voudrais vous montrer comment je fais. Mais il veut plus descendre, bah il veut plus. Non, ça veut plus, il est déjà... Et vous vous rendez compte que ça va très très vite. C'est un truc de malade. Ah, peut-être que... Attendez, je vais faire un truc. Je vais faire un truc. Je vais l'aider. Hop. Essayez. Ouais, ça y est, c'est reparti. Il y avait un petit bouchon. Voilà. C'est bon. Et ensuite, on prend un cure-dent et on fait des traits. Un propre, c'est mieux. On fait des traits, donc on part du centre et on fait des traits. Jusqu'au bord. On prend. Oh, Christelle, doucement.
J'adore. J'adore. Non, je sais pas si en faisant... Je fais un test pour voir un peu si on fait en faisant de l'autre côté, si ça fait pareil. Ouais, on peut. Ben ouais. Ben ouais, Christelle. Oups là. C'est même mieux, ça fait plus joli. Youp. Eh, on s'amuse. Hein. On est là carrément. Hein. Là, je vous dis que je m'amuse comme une folle. Allez, je vous montre de plus près. Tentez. Mais attendez. Je vais y mettre mes petites araignées. Attendez. Ne partez pas. Ne partez pas sans moi. Coucou ma Flo, comment tu vas? Bonsoir. Je m'amuse. Je m'amuse. Je fais une tarte Halloween. Regarde. Donc, gâteau au chocolat, ganache au milieu. Et puis j'ai fait la toile d'araignée, regarde. Elle est pas belle ma toile d'araignée. Bon, si j'avais eu, parce que le chocolat il a fait des petits zigouigouics. Mais si vous arrivez à faire un trait comme ça, vraiment un trait, en escargot, vous aurez un rendu magnifique. D'accord? Et puis après, bah pour les enfants, hein, faut les amuser. Pas que. Et ben on pose des petites araignées. Alors là, c'est sur le poudre beurre. On regarde les plus jolies quand même. Voilà. Et puis voilà quoi. Regardez. Hop. C'est qui pas beau. Il y en a des verts, on met une verte. Bon, normalement, c'est noir une araignée, mais bon. Pour avoir le contraste, c'est quand même beaucoup plus joli. Voilà. Ah, il y en a une merde. Après, sinon, il y a des décos en sucre. J'avais acheté des petits décos en sucre. Regardez, ça fait des yeux. Et puis, ça fait des sorcières, des petits bonhommes. Regardez. On peut poser ça aussi tout le tour. Pourquoi pas? On peut s'amuser. Après, c'est à vous. Après, c'est vos créations. C'est vos... Voilà, on s'amuse. Hein. C'est vraiment pour amuser les gosses. Et hop, regardez. Essayer de enlever. Oh, va du Dieu. Ça m'a collé ça. Qu'est-ce que c'est ça quoi? Ah bah ouais, mais s'ils sont collés, on peut pas les avoir. Oh non, bah je vais pas mettre ça. Ah bah si, ça y est. Oh, ah de Dieu. Ah ça y est. Eh ben écoutez, je vais y mettre des yeux moi. J'ai envie d'y mettre des yeux. Je vous dis. Tout il part en cacahuète. Hein. Allez, on va en mettre un autre. Et puis on va en remettre un. Et voilà, on aura fini notre belle recette, les amis. Bon, bah moi, je suis contente parce qu'on l'a fait de A à Z. C'était un peu long. Que l'aurait-il? Un peu long quand même. Mais au moins, on a le mérite de l'avoir complètement, la recette. Au moins, vous l'avez entière. Hein. Regardez-moi ça. Après, vous le mettez sur un beau plat de service. Et puis, vous avez une belle tarte. Et coucou Mel, comment tu vas? Oh, Julie, ouais, regarde. Toile d'araignée. Halloween. Est-ce que ça vous plaît au moins? Dites-moi. Est-ce que ça vous plaît? Voyez? Voilà l'idée. Pour que vos petits-enfants, vos maris, ou même vous, parce que on s'oublie pas, mesdames. Si on fait quelque chose, c'est d'abord pour nous hein, aussi. Hein. Faut arrêter. Hein. Faut arrêter de toujours faire pour les autres. On fait aussi pour nous. Moi, quand je pâtisse, honnêtement, c'est pour moi. Ça me détend, je le dis toujours. Si je suis avec vous en live, c'est parce que ça me détend. Je suis bien. Je ne pense qu'à ça, vous voyez. Pendant 1 heure et demie, ben, je n'ai pensé, même 2 heures. Oui, 2 heures. Ça fait 2 heures que je suis avec vous. Hein. Je n'ai pensé qu'à ça. Qu'à pâtisser, j'ai pensé vraiment à rien d'autre. Et ça m'a fait un bien fou.
d'être avec vous. Il est magnifique. Merci Florence. Merci beaucoup. Merci, c'est très gentil. Voilà. Et puis au moins vous avez le mérite de dire, c'est moi qui l'ai fait. Ben ouais. Mais oui. Allez, je vais vous laisser. Je vais me régaler, miam miam. Oui, mon cœur, mais bien sûr que tu vas te régaler. Oui, Florence, bravo. Allez, je vais vous laisser regarder le film, hein, parce qu'il est quand même 20h25. Oh, j'ai même pas mangé et tout. C'est pas grave, j'ai toute ma vaisselle à faire. Mais ça va le faire, hein. Je suis pas couchée. Mais c'est pas grave, ce fut vraiment un réel plaisir de passer 2 heures avec vous. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc je vous poste tout, et puis ça, et puis les baguettes qui sont en train de monter. Et puis voilà, puis on se revoit sur un prochain live, hein, vous le savez. Je vais vous laisser quand même, comme à mon habitude, avec ma devise. On diminue le sucre en cuisine. Il y en a. On a mis chocolat, sucre, il y en a. Il n'y aura pas la danse de la joie. On diminue le sel en cuisine. Dans le gâteau, il n'y en a pas, mais dans la baguette, il y en a. Donc, il n'y aura pas non plus la danse de la joie. Mais surtout et au grand jamais, ne diminuez l'amour dans tout ce que vous mettez et dans tout ce que vous faites. Moi, voilà, j'ai tout fait avec mon cœur. Ce soir, j'étais avec vous, avec tout mon cœur. Je vous ai donné tout mon cœur. J'ai mis tout mon cœur dans ma recette aussi. Et surtout, dites aux gens que vous les aimez avant qu'il soit trop tard. Il n'y a aucune honte à dire aux gens, je t'aime. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce soir, en l'occurrence, j'en profite pour vous dire que je vous aime énormément. Merci du fond du cœur de me suivre. Merci du fond du cœur de partager mes lives. Merci du fond du cœur de me mettre en conseillère préférée sur la boutique Guy Demar. Et merci du fond du cœur de commenter. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. On va démarrer, donc là, il va y avoir le week-end, on va démarrer les petites recettes de Noël parce que oui, on est à 2 mois, ça y est, on est à 2 mois de Noël, donc je vais vous donner plein d'idées de bûches, plein d'idées de recettes d'entrée salées. Donc, il faut commencer maintenant, comme ça, vous pourrez piocher dans les recettes que j'aurai faites, peut-être. Et elles seront peut-être aussi sur vos tables de Noël. J'adore. Je vous fais des gros bisous. À très vite. Bye bye. Hop. Tic, 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 tic. J'attrape les votes et je les mets à mon cœur. Bye bye. Au revoir. Bisous. À bientôt. Oh, ça veut pas quitter.